la mandoline. Debuye France, depuis 1830. Bonjour et bienvenue sur le DVD de présentation technique de la mandoline. Nous vous félicitons pour l'achat de cet ustensile professionnel et vous remercions pour votre confiance. Chapitre 1, présentation de la mandoline et de ses différents composants. Voici la mandoline et ses différents composants. La lame lisse, la lame ondulée, le peigne julienne de 10, le chariot et son poussoir. Pour une utilisation directe sur plan de travail, dépliez les deux pieds jusqu'à ce qu'ils soient bloqués par la sécurité. Les fruits ou légumes découpés pourront ainsi être réceptionnés directement sur le plan de travail ou sur une assiette. Le pied arrière étant réversible, il vous permet en le retournant l'utilisation sur un récipient. Pour notre présentation, nous allons le remettre dans sa position initiale. Tout d'abord, voici comment régler l'épaisseur de coupe à l'aide de la plaque d'appui. Après avoir déverrouillé les vis papillons situées sur les côtés de la mandoline, vous pouvez régler la hauteur du plateau et donc l'épaisseur de coupe. La zone de préhension de la plaque d'appui vous facilitera cette manipulation. Afin d'effectuer ce réglage avec précision, utilisez la réglette graduée gravée à l'intérieur du montant. Ensuite, bloquez la plaque en resserrant les deux vis papillons. Pour définir les coupes parallèles, afin de réaliser des rondelles ou des tranches, vous disposez de deux lames horizontales. Nous vous rappelons que ces lames sont fortement aiguisées et donc à laisser hors de la portée des enfants, à manipuler avec précaution. Une fois le choix de découpe effectué, insérez la lame comme ceci, puis faites-la glisser jusqu'au clic de sécurité. Si vous souhaitez effectuer une coupe verticale, vous disposez d'un peigne julienne de 10 mm d'écart entre les lames. Celui-ci s'utilise toujours en combinaison avec la lame lisse. Attention, elles sont également fortement aiguisées. Il est important de prendre le peigne par la zone prévue comme ceci. Insérez le peigne en tenant compte des encoches situées à ses deux extrémités et des repères triangulaires sur la lame et la mandoline. Puis, verrouillez-la comme ceci avec la barrette de blocage. Voici le chariot. Il se glisse sur ses deux rails et garantit ainsi une conduite pour une coupe régulière et sécurisée. C'est dans ce réceptacle que vous disposerez les aliments. Ce poussoir est en polycarbonate alimentaire. Il est notamment doté de 3 aiguilles permettant le maintien des aliments et d'un ressort garantissant une découpe complète du fruit ou du légume. Après avoir réglé la mandoline, selon la coupe souhaitée, placez le produit dans le chariot. Lorsque vous enfoncez le poussoir sur les aliments à couper, les aiguilles les pénètrent pour les empêcher de rouler et le ressort leur applique une pression constante. Vous pouvez ensuite réaliser vos coupes par un simple mouvement de va-et-vient. La tige centrale du poussoir vous indique le niveau de produit restant dans le chariot. On peut appuyer sur cette tige si la consistance du légume est trop molle. Chapitre 2. Les différentes coupes. Nous allons vous présenter différentes techniques de coupe réalisables à l'aide de la mandoline. Vous verrez apparaître en surbrillance au bas de votre écran, les différentes lames et modules optionnels utilisés lors de la démonstration. Rondelles de différentes épaisseurs, lames lisses, coupe julienne en bâtonnet, peigne julienne de 10 mm, coupe gaufrée, voici quelques conseils afin de réaliser facilement de parfaites gaufrettes de pommes de terre. Cette technique nécessite l'utilisation de la lame ondulée. Dans un premier temps, réglez la hauteur de coupe au minimum et verrouillez la plaque. Dans un deuxième temps, après avoir placé le produit dans le chariot, effectuez un premier mouvement en le poussant vers le bas. Après l'avoir ramené vers l'arrière, effectuez une rotation d'environ un quart de tour, comme ceci, et poussez-le à nouveau vers la lame. Répétez cette opération en prenant soin d'alterner ces deux positions jusqu'à ce que le légume soit entièrement coupé. Et voici le résultat.
Chapitre 3. Les options. En option, il existe également 3 pennes juliennes supplémentaires avec un espacement de 2, 4 et 7 mm. Pour encore plus de choix de coupe, dont voici quelques exemples. Pour les fruits et légumes longs tels les carottes, les courgettes ou les grosses pommes de terre pour frites géantes, nous vous proposons ce poussoir long. Celui-ci fonctionne sur les mêmes bases que le poussoir initial. Chapitre 4. Réalisation d'une assiette composée essentiellement de légumes tranchés sur la base des différentes techniques qui vous ont été présentées. Cette présentation est réalisée par un cuisinier professionnel exclusivement pour ce DVD.